Yann Moselle, bonjour. Le pôle viande locale de la montagne Limousine, une plateforme de différents services, pourrait finalement voir le jour en Creuse. Seul le conseil général de ce département est prêt à s'engager dans ce projet où la viande serait abattue, découpée, transformée et transportée. Suite à la fermeture de l'abattoir des Moutiers en 2007, il est porté par une quarantaine d'éleveurs du plateau de Millevaches, réunis dans le collectif Abattre et valoriser la viande en Limousin. Pour une installation à Émoutier, la commune demande un prix 2 à 3 fois supérieur à la somme que le collectif est prêt à payer. Collectif qui envisagerait donc la construction de locaux neufs dans une commune creusoise en bordure du plateau. En Creuse, où la réforme des rythmes scolaires ne passe toujours pas, hier, plusieurs élus du département, accompagnés d'enseignants et de parents d'élèves, ont manifesté devant le rectorat d'académie à Limoges. Reçus par le secrétaire général du rectorat et le directeur de cabinet du préfet de région, ils leur ont remis plus de 50 demandes de dérogation pour rester à la semaine de 4 jours. Vers un éclatement du Limousin, c'est aussi ce que pourrait amener la réforme territoriale. En tout cas en Corrèze, bon nombre de personnalités du monde politique et économique voient logiquement l'avenir de leur territoire au sein d'une région aquitaine ou Midi-Pyrénées plus étendue, plutôt qu'au sein d'une super région Limousin centre Poitou-Charentes sans entité ni identité. C'est le cas par exemple de Bernard Combe, le maire socialiste de Tulle, de Frédéric Soulier, le maire UMP de Brive, mais aussi de Jean-Louis Nesty, le président de la CCI de la Corrèze, furieux contre François Hollande et son gouvernement, estime que la nouvelle carte proposée par le chef de l'État, c'est, je cite, de la politique et du copinage. En Haute-Vienne, la régie départementale des transports vient de lancer un nouveau site internet. Depuis 2 jours, les usagers des transports en commun peuvent gérer leurs déplacements grâce au site www.moohv.net. L'objectif de cette plateforme est de donner une information actualisée aux usagers et de leur permettre d'accéder à d'autres services comme l'achat de titres de transport ou la géolocalisation des points de ramassage. En Bazac, Franck Linol dédicace son dernier livre, Matin de cendre, à la Maison de la Presse samedi matin entre 9h et midi. Dans ce 6e tome de la série Meurtre en Limousin, l'auteur a pris pour base la réouverture en Allemagne l'an dernier de l'enquête autour du massacre d'Oradour-sur-Glane, après l'identification de 7 anciens SS encore en vie. Dans le récit, la police allemande envoie à Limoges une équipe chargée d'enquêter. Basket, champion ou pas champion, c'est la question. Le Limoges CSP va-t-il l'emporter ce soir face à Strasbourg au Palais des Sports de Beaublanc en finale des playoffs de Pro A et devenir champion de France pour la 2e fois de ce siècle après 14 ans? Réponse en 2e partie de soirée. S'ils gagnent, les Limogeaux seront reçus à la mairie vendredi, la mairie de Limoges qui vient d'ailleurs d'installer ce matin une bannière géante aux couleurs du CSP sur la façade de l'hôtel de ville. La météo, le beau temps de cet après-midi se poursuit ce soir. Demain matin, quelques nuages mais du soleil également. Et puis demain après-midi, vous aurez un ciel dégagé avec un plein soleil. Les températures après 21 à 22 degrés cet après-midi, il fait 15 degrés ce soir. Demain matin à 8h, vous aurez 15 degrés également. Et puis 23 en fin de matinée. Et jusqu'à 28 à l'ombre demain après-midi à Ambazac, Saint-Priest-Orion et Jabraille-les-Bordes. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur Radio Open FM.